L'interview ce soir dans 72 Sports, c'est avec Elias Blay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kayakiste de très haut niveau. Et Elias, vous venez d'annoncer la fin de votre carrière sportive à seulement 22 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ? Un ensemble d'éléments. Ça fait quelques années maintenant que je me pose la question d'arrêter ou de continuer. Et puis j'ai pris cette décision tout récemment de vouloir mettre un terme à la carrière. Vous avez été vice-champion du monde junior, champion d'Europe des moins de 23 ans par équipe. Quel souvenir vous garderez en tête dans votre vie ? Il y en a une multitude. Tout cela, déjà, toutes les médailles internationales, c'est quand même des choses qui restent bien gravées dans la mémoire, mais aussi beaucoup de rencontres et beaucoup de souvenirs que je ne pourrais pas tous citer ce soir. On voit quelques photos justement de vous et de vos coéquipiers sur votre kayak également, des podiums, des médailles que vous garderez très certainement précieusement dans un coin de votre tête. Le haut niveau, c'est aussi beaucoup d'entraînement et à force, on peut aussi tomber dans une certaine lassitude. On peut aussi parler de burn-out dans le sport. C'est pas interdit, ça n'arrive pas qu'aux métiers traditionnels et normaux. Et je mets ici bien des guillemets, bien entendu. Est-ce que vous avez la sensation, vous, d'avoir fait un burn-out de l'entraînement ou pas ? Actuellement, non. Mais récemment, oui, je me suis blessé il y a quand même 2 ans de ça maintenant. Et je pense que c'est aussi le résidu d'une surcharge mentale de quelques années, oui. On ne parle pas beaucoup, c'est vrai, du mental dans le sport. Aux yeux des gens, le sport est un plaisir. Ça l'est jusqu'à un certain niveau où, pour vous, c'était un métier où il y avait un entraînement quotidien, même des fois, parfois, plusieurs fois par jour. Ah, c'était 2 fois par jour, tous les jours de la semaine. Après, parler de métier, c'est délicat puisqu'on est sur des sports qui sont très peu rémunérés. Bon, j'ai de la chance d'avoir eu des sponsors qui m'ont suivi, qui font que j'ai pu continuer. Mais en tout cas, le burn-out est bien présent chez le sportif. Il y a un aspect mental qui est très très présent, de pouvoir concilier aussi les études, le travail et en même temps le sport de haut niveau. Est-ce que le fait qu'il y ait finalement peu d'argent dans le kayak et le fait que vous n'ayez pas pu en faire votre métier, d'être rémunéré suffisamment pour cela, est-ce que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles vous arrêtez votre carrière à 22 ans alors que vous faites partie des meilleurs Français ? Oui et non, forcément ça a un poids. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais continué si c'était mon activité principale, mais pour autant, c'est vrai que ça aurait quand même fait la différence il y a quelques années quand j'étais étudiant, par exemple, quand il fallait consacrer beaucoup de temps et aussi toutes mes économies à la pratique de la discipline. Oui. En quoi le kayak était exigeant au quotidien ? Comment on programme une semaine du lundi jusqu'au dimanche ? Alors la semaine type, elle va être à 2 entraînements par semaine avec des entraînements qui durent... Par jour, oui. Ouais, enfin pardon, par jour, excusez-moi. Qui durent environ 2 heures à peu près à chaque fois. Et ce qui va être exigeant, en fait, c'est les conditions aussi d'entraînement. On est quand même dans l'eau, l'hiver il fait froid, les conditions climatiques sont parfois un petit peu difficiles. Et puis on est sur des sports où on doit toujours pousser la machine un peu plus loin. Au vu de vos résultats très prometteurs, vice-champion du monde junior, on l'a dit, et champion du monde champion d'Europe U23 par équipe, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui alors que vous mettez un terme à votre carrière ou pas ? Non, du tout. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Je me suis vraiment posé la question et j'ai poussé quelques années de plus pour être sûr de ne pas la prendre trop tôt. Donc non, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Vous soulignez évidemment l'importance aussi, et vous l'avez dit, des rencontres humaines qui resteront importantes. J'imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir aussi à faire du kayak. Complètement. J'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment construite. J'ai rencontré des entraîneurs qui ont été formidables et qui, en tant qu'adolescent, m'ont permis aussi de grandir et d'évoluer en tant que personne. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est des valeurs en tout cas qui m'animent et qui font qu'au quotidien, je peux les transposer dans d'autres domaines et ça me servira tout au long de ma vie, c'est sûr. Maintenant que vous allez vous éloigner du kayak de haut niveau, comment vous voyez vos futures relations avec ce sport ? C'est un peu trop tôt pour le dire. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais que je continuerai à en faire un petit peu. J'ai un amour pour le kayak qui est encore complètement présent. Après, dire que je vais en faire de façon régulière, je pense que c'est un petit peu délicat. Je continuerai en tout cas à utiliser mon kayak une fois de temps en temps, c'est sûr. Et vous avez aussi, et je crois que c'était déjà le cas ces dernières années, un projet professionnel à côté avec la base de loisirs préférence plein air à Saint-Léonard-des-Bois dans les Alpes-Mancelles, c'est ça hein ? Exactement. Ouais, c'est un projet qui a été là depuis 2022, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait maintenant 3 ans. C'est très prenant, hein, c'est un travail à temps plein bien entendu. Après, moi j'ai besoin de cet équilibre, j'ai besoin d'avoir
une vie personnelle et une vie professionnelle à côté du sport. Donc ça n'a pas forcément été un poids non plus pendant toutes ces années. Et en quoi consistent vos fonctions dans ce métier? Je suis directeur tout simplement de la base de loisirs, donc je m'occupe d'une équipe de salariés qui monte jusqu'à une quinzaine d'équivalents temps plein en période estivale, et on accueille toutes sortes de publics sur des activités de pleine nature. Quelles sont justement ces activités du côté des Alpes Mancelles? On a du canoë, de l'escalade, tir à l'arc, acrobranche, on a une partie camping aussi, et puis on accueille aussi des séminaires d'entreprise. Préférence plein air. Exactement. On peut retrouver, j'imagine, toutes les informations sur Internet. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est que sur une période de l'année ou c'est tout au long de la saison de On l'année? est plutôt orienté sur la période estivale, oui, donc de mars à octobre, mais on a aussi des activités qui restent présentes tout l'hiver, sur notamment l'accueil de séminaires. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez appris dans votre carrière de haut niveau dans le kayak vont vous servir pour votre fonction? C'est sûr. C'est sûr. La chance que j'ai, c'est que je sais que j'ai vécu des choses qui sont géniales et que peu de personnes en fait peuvent connaître, en tout cas au cours de leur vie. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est capitaliser là-dessus, s'en servir, être conscient qu'on a eu de la chance et pouvoir bien sûr le transposer sur un CV, notamment pour évoluer après au niveau de ma carrière professionnelle. Avec votre vécu sportif, votre expérience, est-ce que vous auriez un message à donner à tous les jeunes qui veulent faire du kayak ou de leur sport, pas que le kayak forcément, leur métier aujourd'hui? Je pense qu'il faut simplement croire en vous. Faut pas forcément écouter le fait qu'il y ait des baisses budgétaires. Je sais que ça a fait notamment la une un petit peu récemment. Alors c'est des choses qui sont à prendre en compte bien entendu, mais en tout cas croyez en vous, vivez votre rêve et mettez tout en place si c'est votre passion. Vous allez voir que ça vous apportera des choses exceptionnelles. Merci beaucoup, Elias Blais, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes kayakiste de haut niveau et que vous venez de mettre un terme à votre carrière. Bravo pour vos nombreux résultats, bravo pour avoir fait briller le kayak sartois. Et on vous retrouve donc dans votre fonction avec préférence plein air à Saint-Léonard-des-Bois, dans les Alpes-Mancelles. N'hésitez pas cet été à y faire un tour. Vous serez parfaitement pris en charge. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans la 4e et dernière partie de 72 Sports. On parle duathlon avec la première édition du duathlon du Mans du côté du stade Marie-Marvin. On en parle avec Jocelyn Mazet, le président de Le Mans Triathlon. A tout de suite.